Et donc, salut à tous les amis, c'est Cactus de la chaîne Cactus Best. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo sur Cinéma 4D. Donc je sais qu'il y en a certains qui l'attendent, notamment Etinimos qui m'avait dit je l'attends avec impatience cette vidéo. Et oui, tu l'auras. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que on va dire que j'ai eu un petit souci au niveau de Fallen Kingdom. L'épisode qui devait passer aujourd'hui, samedi, euh, je ne peux malheureusement pas le mettre en ligne, de part parce que je n'ai pas internet. Pour le moment, je ne sais pas, une raison obscure, un trou dans la couche d'ozone, j'en sais rien, j'ai pas internet en ce moment, donc il va falloir que je me démerde pour poster cette vidéo aussi. Tout simplement parce qu'en fait je l'ai regroupé avec l'épisode suivant, l'épisode de Fallen Kingdom que vous devez voir aujourd'hui va avoir lieu avec l'épisode suivant. Donc en gros, au lieu d'avoir un épisode de 20-25 minutes, vous aurez un épisode d'une heure la semaine prochaine, donc mercredi. Si j'ai internet bien sûr, hein, ce qui n'est pas dit. En tout cas je croise les doigts, sinon je vais me débrouiller. Je vais voir aller dans les cybercafés ou je sais pas, je vais me démerder. Bref, passons. La map Semia 2, donc oui, vous l'avez demandé plusieurs fois, je vais tourner avec vous, etc. Y a pas de problème, pour le moment j'ai pas internet, donc ça va être difficile. Ça fait 3-4 jours que je suis sans internet déjà, ça commence à me les pomper. Vous comprendrez qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de vidéos qui vont sortir en ce moment, parce que sans internet c'est difficile. Pourtant non, je ne déménage pas, non, je ne fais rien, je ne comprends pas, c'est Space. Enfin bref, c'est pas grave, c'est pour vous dire que j'ai récupéré la map de Semia 2, je l'ai un peu améliorée avec mon ami Ditrop avant ma coupure internet qui me fait chier. Enfin bref, on va passer. Donc je l'ai un peu améliorée sans faire grand chose, donc c'est de l'optimisation de minage, voilà. Donc, on a farmé comme des porcs pour finir de construire la muraille et puis d'autres petites surprises. Mais ne vous inquiétez pas, pas de gros changements. Je vais faire quelques constructions dans les vidéos. Les grosses autres constructions, c'est no cheat et enfin sans cheat, no cheat. Voilà, c'est la même chose. Et bien sûr en minage, etc. Donc en survie, entièrement en survie. Cette map, je vais la faire entièrement en survie. Et vous inquiétez pas, donc je vais vous épargner quand même les séances de farm, etc. Que je me suis faites. Enfin bref, voilà, c'était pour les petites nouvelles. Après, Just Cause 2, le jeu, ainsi que Daisy, bah ça va pas être tout de suite, vu que j'ai pas de connexion, j'ai rien, j'ai le droit à rien du tout. Ça va être difficile de jouer à Daisy sans connexion. Just Cause 2, bah, je vais attendre que la série Fallen ainsi que la série le complot d'Eigen se termine avant de vous lancer dans d'autres séries. J'ai aussi une autre nouvelle à vous annoncer, c'est mon GTA San Andreas a planté sur une mission. Donc j'ai la vidéo à vous poster qui vous expliquera ça mieux et en détail. Donc c'est-à-dire je peux pas poursuivre ma série GTA. Et pour une raison obscure, mon PC n'accepte pas la version que j'ai téléchargée de GTA 4. Donc bah comme ça vous n'aurez plus de GTA, c'est réglé. C'est génial, tout le monde est content. Enfin bref, je suis quand même super déçu, mais c'est pas à l'ordre du jour. Bref, je vais voir, je vais vous prévoir d'autres séries sûrement sur d'autres jeux, ainsi que continuer sur Minecraft quelques petites séries sympas. Vous inquiétez pas, ma chaîne est toujours active malgré qu'en ce moment j'ai beaucoup de boulot parce que je suis au lycée et en plus de la coupure internet j'ai énormément de travail à faire. Donc bon, passons à l'ordre du jour, excusez-moi pour cette divagation qui n'avait totalement rien à voir avec le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ce que je vais vous réaliser sous Cinéma 4D, ça va être un coffre simple, un coffre qui va s'ouvrir avec carrément un trou à l'intérieur pour poser un objet, que ce soit une torche, une épée, une pioche, etc. Ça marche aussi avec le double coffre. Par contre, il faudra avoir des textures adéquates. Bon, je vous fais juste l'exemple du coffre simple, après à vous de vous débrouiller pour faire le coffre double. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de choses à changer au niveau modélisation de l'objet. Bref, donc je suis toujours sur Cinema 4D. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord, c'est pas grave. On va faire avec. Alors,
Qu'est-ce qu'il veut? D'accord, c'est pas grave. Alors, nous allons commencer par juste créer un bloc, n'importe, on s'en fout de toute façon. Donc, moi personnellement, je vais faire fusionner, enfin fusionner, ouais, fusionner avec un autre bloc pour avoir la bonne dimension. Donc, parce que moi j'ai des dimensions assez disposées pour faire les blocs. Donc, on va aller là-dedans. On va faire par exemple, allez, un coffre simple, il est là. Mais c'est juste un coffre simple qui est posé. Regardez. Donc, je vais vous le montrer au passage. Voilà, donc les textures sont pas chargées. Il va falloir que je recharge les textures. Donc, ça c'est un peu chiant. Je sais pas pourquoi. C'est parce que depuis que j'ai changé de PC, il me charge pas les textures. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas très grave, hein. De toute façon, je les ai enregistrés et tout va bien, hein, vous inquiétez pas. Alors, oh, et là, voilà, et le loquet. Donc c'est les textures que je vais utiliser aujourd'hui. Donc comme ça, j'aurais pas à les recharger deux fois de suite. Donc là, c'est le loquet de côté, loquet dessous. Donc le loquet, je vais le garder comme il est, hein, je vais juste vous le montrer. De toute façon, il n'y a pas grand chose à réaliser, ça c'est juste une découpe des matériaux faite au préalable largement avant. Pardon. Voilà, donc nous avons un coffre simple ici qui ne peut pas s'ouvrir. Donc c'est juste un grand cube avec un petit loquet devant. Voilà. Regardez, vous voyez, le petit cube et carrément le coffre avec le cube. Voilà. Donc on va recréer un bloc. Si j'ai les dimensions, je les ai pas, c'est pas grave. On va créer un bloc. On va lui faire prendre exactement la même taille. Écoutez. Donc il va nous servir de référence, hein, ce coffre là. Voilà. Comme ceci. Donc on lui fait prendre exactement les mêmes dimensions. Bon, moi je les ai pas forcément en tête. Ouais, c'est 100, 100, 100, ouais, c'est 100. C'est ça. Donc c'est la moitié, hein. C'est à peu près ça. Approximativement, voilà. C'est ouais, c'est ça. Ben, moi c'est mes dimensions, voilà. Après vous avez vos propres dimensions, etc. Moi c'est les miennes. Voilà, donc on a recréé un cube, voilà, avec des faces, etc. Mais on va le changer un petit peu, c'est-à-dire que moi je voudrais que ça soit un coffre, donc avec la partie du bas, avec un creux à l'intérieur pour déposer un objet, et la partie du haut qui va s'ouvrir. Donc tout simplement, on va prendre le premier cube ici, on va le placer là, et on va réduire sa taille, sa dimension en haut, afin que ça s'arrête à la ligne noire que vous voyez ici. Parce que dans l'animation du Minecraft réel, le bas du bloc s'ouvre à partir de la ligne là. Enfin, le haut du bloc s'ouvre à partir de la ligne noire. Je sais pas si vous voyez, concrètement. Et ben moi je vais faire la partie du bas, c'est-à-dire la partie du bloc qui ne va pas bouger. Mais il va y avoir un trou à l'intérieur, etc. Donc ça va être sympa. Donc on va lui faire 70 il me semble. Je suis pas sûr, hein, pour le 70. Ouais, c'est à peu près ça. Voilà. Donc rien n'est prévu à l'avance, je fais ça au feeling, hein, donc ouais, c'est pile 70 en plus. Ah, j'ai du pot, hein. Enfin bref. C'est pas le cas tous les jours, mais enfin c'est pas grave. Donc on va lui appliquer les textures tout simplement, hein, donc comme on a l'habitude de faire. Donc on le met en objet éditable, on rend un objet éditable en appuyant ici. Ensuite on sélectionne les faces, on appuie sur la première face, donc ça va être les faces. Ouais, ça va être des faces. J'aurais peut-être découpé les textures sur le côté au préalable avant. Enfin c'est pas grave. Au pire, je fais une petite ellipse pour découper ces textures que je pense importantes. Ouais. Bon. Ellipse. En fait, je me suis dit pourquoi pas vous faire partager carrément la découpe de texture avec vous, parce que franchement, c'est pas tous les jours que je vais vous faire ça. C'est juste
pour vous faire un exemple supplémentaire, comment je découpe mes textures sous Photoshop CS5. Donc je vais faire ouvrir. Je vais rechercher là où je vous avais montré dans une explication de vidéo précédente, justement où trouver le terrain.png. Donc moi je l'ai déjà chargé au préalable là-dedans. Voilà. Donc tu vas me l'ouvrir. Merci. Allez, tu vas me le charger, oui. Non mais dit. Voilà, donc là il est en tout petit, donc on clique sur la loupe ici. Sélection le plus grand. Voilà. On va aller là. Allez. Voilà. Donc on va se rapprocher au maximum, hein, même si ça sert à rien. On va sélectionner le carré en pointillé ici. On va faire ça, regardez. Alors on va faire toc, on va sélectionner tous les pixels. Toc. Comme ceci. Donc il faut que ça soit... Là c'est le côté d'un coffre. C'est le côté du coffre, pour être exact. Ouais, c'est ça. Bon, ça va s'appliquer partout, hein. C'est pas... Ça va s'appliquer partout, de toute façon, c'est la même texture, hein. Je m'en fous de ça, j'en ai rien à foutre. Ça va avec la même texture de partout, de toute façon, c'est pas bien compliqué. Alors, on va faire image, recadrer, CTRL ALT save. Donc CTRL, on appuie sur CTRL en même temps ALT et en même temps S pour sauvegarder. Donc moi j'ai déjà sauvegardé, voilà. Donc là ça va être coffre. Excusez-moi. Demi côté haut. Bon, c'est bizarre mes mots, hein. J'en ai strictement rien à foutre. Je m'en fous total. Voilà, mes mots sont un peu bizarres. Voilà. Et là, on va faire CTRL Maj Z, s'il veut. Allez. Ou CTRL. Voilà, c'est CTRL Alt Z. Excusez-moi. Petit fail de ma part. Il faut que je me remette aux textures, moi, et tout. Alors, où il est le coffre? Où il est? Où est-ce qu'il m'a mis? Ah, voilà, là. Donc ici, on va resélectionner le haut. Oups. Donc, faut bien sélectionner. Donc là, on va pas prendre la bande noire qui est en dessous, parce qu'on l'a déjà sélectionné précédemment. Donc on va faire image. Regardez, pourquoi il n'y a pas un raccourci pour ça? CTRL ALT S pour sauver. Donc là, ça va être bas. Pourquoi bas? Non, je me suis trompé. C'est pas grave. Oups. Donc non, c'est pas une copie. Alors, coffre. Voilà, donc là on va le renommer. Pour éviter de se retrouver avec deux fois le même fichier. Bas. Et moi j'enregistre en tant que côté haut. Voilà, désolé pour ce petit contretemps. Donc voilà, on le sauvegarde. On ferme Photoshop. Voilà, on reprend là où on en était. On va faire importer les textures. C'est-à-dire ici. Pourquoi j'ai tout sélectionné moi? Pourquoi j'ai tout en jaune? Bon, c'est pas grave. On va aller dans les textures. On va prendre les textures qu'on a au préalablement découpées. C'est-à-dire ici. Oui. 100. Voilà. Nickel. Et ici. On va sélectionner l'autre texture. Oh. Voilà. C'est cool. Ensuite, on va sélectionner les 4 faces. Donc, c'est-à-dire cette face-là, bah, les 4 de côté, hein, de toute façon. On appuie sur Maj hein, pour sélectionner en supplément. Allez, sélectionne-moi la côté. Non, mais dis, petit vagabond. Alors, sélection. Enregistrer la sélection. Et donc, ça, c'est le haut, ça, c'est le bas. On va lui appliquer cette texture. Voilà, simplement. Voilà, donc c'est à peu près comme le vrai coffre. Hein. On va sélectionner le cube pour tourner autour. Alors on va se positionner au-dessus. Voilà, on va sélectionner la face du dessus, la face du dessous, en appuyant sur Maj, toujours. Et on va lui appliquer la texture du dessus et du dessous du coffre, donc le haut et le bas que j'avais déjà découpé. Il faut faire sélection, ne pas oublier, enregistrer la sélection.
Voilà, on applique les textures, blablabla, blablabla. Ici. Ah, zut. Zut, 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 zut. Bon voilà, j'ai fait la connerie que je n'aurais pas dû faire. Donc vous allez vite comprendre pourquoi. C'est que je ne peux pas sélectionner les faces, les petits carrés. Donc, zut. Zut, 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 zut. Bah écoutez, c'est pas très grave. On va rectifier cette bêtise. Donc, pour éviter de faire la bêtise dès le début, il y a une solution. Vous recréez un nouveau cube. Et ici, le nombre de segments, vous allez le modifier. De façon à faire des bords, vous voyez. Mais moi, ça, c'est pas grave. Hein, c'est pas très grave. Concrètement, je pense savoir comment faire. Donc, on va sélectionner la face du dessus. On va tomber sur arrête. Et on va faire K, la touche K. La touche K, si elle veut bien fonctionner. Ou voilà, MK, couteau. Ouais, en fait, ça c'est assez bizarre. Je dois vous l'accorder. Voilà, donc on va faire ça comme ça, on va faire bien en propre. Alors regardez, regardez justement comment on va faire avec la touche K. Ça sert à découper justement les... Enfin, à tracer des lignes que vous n'avez pas forcément faites correctement. Alors, moi j'ai appris ça comme ça, hein, il faut pas chercher. Bon, on va faire ça comme ça. On va faire comme ça. On va tenter de faire ça droit. Bien sûr, ce sera beaucoup plus droit si... Mais c'est pas grave. Voilà. On va faire ça comme ça. Voilà. On va tenter de découper ça à peu près droit, hein, de façon à faire ça un peu plus propre. Comme ceci. Donc c'est pratique hein, avec la touche K, on peut sélectionner vraiment ce qu'on veut faire, ce qu'on veut découper, etc. C'est pratique. Voilà, donc on va sélectionner les deux faces ici. Par la face, voilà, comme ça. Et il faut que je retire la touche K. Désolé. Voilà, celle-ci et celle-ci. Allez, mais sélectionne-moi les faces. Voilà. Et donc on va faire un clic droit et extrusion. Tout simplement. Et on va faire un décalage de... je sais pas, on va tester. -5. C'est pas suffisant. Donc on va faire retour arrière. On va faire moins... Alors ça c'est moins 70, donc on va faire moins 60. Voilà. Comme ceci. Donc là nous avons creusé à l'intérieur du coffre et c'est à peu près propre, on va dire. Voilà, c'est à peu près propre. Donc à partir de là, on va sélectionner les faces internes du coffre. Alors là par contre ce qui me dérange c'est cette ligne là que je n'aurais pas dû faire. Donc attendez, excusez-moi. Elle va me déranger cette ligne. Sinon ça va vraiment pas le faire. Donc on va faire re-MK et on va tout simplement passer en ligne. Si après ça va déranger au niveau des textures, hein, donc j'en fais ça vite fait. Comme ça. Ah zut, j'étais pas assez loin. Comme ça. Voilà. Donc désolé hein, si je suis obligé de le refaire. Mais je suis vraiment obligé. Au niveau de la texture qu'il va y avoir à l'intérieur. Sinon ça va pas faire joli joli. Voilà. Comme ceci. Donc là c'est plus simple pour moi en plus parce qu'il va y avoir qu'une seule couche comme ça. On fait clic droit, extrusion, moins 60, appliquer, tu dégages. Hop, voilà, donc en 2 secondes. Donc là on aura 4 faces bien visibles, bien correctes, bien propres, tout simplement. C'est beaucoup plus simple, en plus je vous ai appris une nouvelle technique. Voilà. Qui est tout simplement génial. Donc on va faire sélection. Enregistrer la sélection. Donc c'est énorme cette technique, la touche K pour sélectionner comme ça, c'est magnifique. Franchement c'est une belle idée que j'ai eue.
Voilà, donc là c'est l'intérieur du coffre. Bon, on le voit pas forcément, mais il faut que ça ait la couleur du coffre, hein. Faut que ça ait la couleur extérieure, donc il faut que ça soit à peu près la même chose. Normalement ça devrait être que beige, mais ça on s'en fout, c'est des traits noirs, ça fait plus stylé. Et à l'intérieur vous pourriez poser un objet, donc. Voilà. Avec le fond du coffre, c'est magique. Donc maintenant on va créer le haut du coffre, tout simplement. Donc on va refaire un cube. On va faire du 100 par 30 par 100. Donc voilà. Comme ceci. Exactement. Comme cela. Donc, on va passer en vue 4D pour bien le centrer dessus. Voilà. Il est pile poil dessus. Comme ceci. Voilà. Il est à peu près dessus, on va dire, hein. À mon avis, il est un peu dedans, mais c'est pas grave. Et on va bien le centrer. Voilà. Comme ça. Et c'est exactement ça, approximativement. Attendez, ça me stresse parce que c'est pas bien au milieu. Voilà, c'est nickel. Donc là, tout simplement, on va prendre le cube. On va repasser en vue 3D. On va le rendre en objet éditable, oui. On va déplacer son centre de gravité, donc c'est là. C'est là où il n'y a pas le triangle. Le triangle, ça représente l'objet. Donc on va déplacer son centre de gravité vers l'arrière. Voilà, comme ceci. Parfait. Pour quand on va faire une rotation, donc là on reprend tout l'objet, une rotation, ça va se déplacer tout simplement comme ceci vers l'arrière. Mais on peut faire mieux encore, regardez. On peut le déplacer vers le bas. Et à ce moment-là, on aura une rotation réelle du coffre. Voilà. C'est comme ça que moi je le vois, hein, personnellement. Voilà. Tioup, tioup, tioup. Donc on appuie sur Maj, hein, pour faire des trucs ronds, donc c'est-à-dire des angles ronds, donc 5, 10, 15, sinon vous vous retrouvez avec des chiffres à virgule et c'est la galère. Surtout pour faire de la modélisation Minecraft. Bref, passons, on va maintenant sélectionner les faces de ce cube, donc c'est-à-dire celle-là, Maj, celle-là. Donc c'est bientôt fini, hein, il n'y a plus grand chose à faire, hein, à partir de là. Donc il y a celle-là et celle-là. Donc on va faire sélection, enregistrer la sélection. On va mettre le demi-coffre du haut, voilà, comme ceci. Donc là on se retrouve avec un vrai coffre, hein, au final. C'est exactement le même but, le même principe, hein. Et là on va tout simplement faire comme ceci. On va l'ouvrir un peu. On va le pencher à 90. De sorte à ce que je puisse travailler sur l'arrière, enfin l'intérieur et puis l'extérieur. Voilà, tout simplement. Donc on va sélectionner les faces, c'est-à-dire celle-ci et l'autre, celle-là. On va faire sélection, enregistrer la sélection. Et on va placer tout simplement le matériau comme ceci. Voilà. Donc on va travailler encore dessus. Parce que vous voyez, quand on ouvre un coffre, ici c'est creux. Donc on va faire exactement la même technique qu'au-dessus. On va faire du couteau. Tout simplement. Pour avoir un coffre bien correct et tout. Voilà. Donc on va sélectionner la face devant. On va utiliser l'outil couteau. Donc M pour le menu. Et vous voyez K, couteau. Voilà. Couteau, ça s'écrit C-E-A-U. Voilà. Enfin, couteau. C-O-U-T-E-A-U. Enfin bref, c'est la même chose, hein. Allez, sélectionne-moi ça. Voilà. Ensuite, la deuxième. Et tac. Hein. What the... Pourtant, j'ai bien cliqué au bon endroit. C'est pas grave. Et tac. Et pourquoi il me le sélectionne là? J'ai pas compris là. C'est moi qui ai un bug ou c'est moi qui ai pas compris tout simplement. C'est pas grave. Voilà, comme ça. Ici, à là. Ah, parce qu'il faut bien aller à l'extrémité et tout. D'accord, l'outil couteau c'est un peu galère à utiliser, je vous l'accorde, mais c'est super utile quoi.
Voilà. Donc on va sélectionner la face qui nous intéresse. Donc là c'est vraiment simple. Comme ça. On va faire clic droit, extrusion. Donc c'est plus facile que faire M, D ou MT. Hein. Et là on va, comme c'est 30, on va faire de l'ordre du moins 20. Voilà, comme ceci. Ensuite on va reprendre la sélection. On va sélectionner les 4 faces. Comme ceci. Voilà. Et on va tout simplement lui appliquer un matériau du style celui-là. Donc je sais pas ce que ça va rendre. Ça rend pas terrible. Je vous l'accorde. Comment faire? Bah ouais, mais non je peux pas. Alors, on va changer le type de projection à ce moment-là pour que ça fasse un peu plus joli. Bah ça se verra pas trop de toute façon, il faut que ça ait la bonne couleur tout simplement. Voilà, donc ça se voit pas trop, c'est parfait. Voilà, donc on pourra refermer le coffre. Donc là on a vraiment la sensation qu'il est ouvert, qu'il y a quelque chose qu'on peut placer à l'intérieur. Voilà, là c'est réel. Après vous pouvez découper la texture au préalable, blablabla. Hein. Vous connaissez la méthode hein, pour découper une texture de 20, hein, donc c'est pas dur, vous sélectionnez simplement ça. Et puis voilà. Donc on va reprendre le cube numéro 1, on va le replacer à 90 degrés, c'est quoi ce délire? Ah, excusez-moi, j'ai oublié de reprendre tout l'objet, voilà, 90 degrés. Et paf! Il est fermé. Et paf, on va sélectionner le loquet qui est de l'autre côté. Donc l'autre loquet, bah, je vous apprends pas comment le faire, hein. Débrouillez-vous, c'est pas vraiment très dur à faire. Voilà, donc là j'avais bien appliqué la bonne texture, mais là la pure flemme tout simplement. Voilà, et puis c'est beaucoup plus sympa d'avoir un loquet qui est pas au milieu, mais c'est pas grave. Alors, voilà, il est à peu près, il est au milieu. Voilà, j'ai réussi mon coup, j'ai réussi le pari de faire un coffre qui s'ouvre. Donc, tout simplement on va le mettre là-dedans. Quand on va sélectionner tout ça et qu'on va faire voilà la rotation, il va être dedans et c'est nickel parce qu'il est collé dessus. Voilà, et on va mettre tout simplement ça là dedans. Voilà, donc quand on voudra simplement faire la rotation du haut, on a juste à prendre ça comme ça et on a notre coffre. Voilà, voilà, comme promis. J'oublie le R. Et voilà le coffre. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Bah, moi en tout cas il m'a appris à faire un coffre. Parce que je l'ai fait au feeling, je l'avais jamais fait avant. Franchement c'est pas vraiment dur, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Franchement il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, c'est pas très dur. J'avais déjà l'idée en tête, je savais à peu près comment j'allais le faire, le coffre, comment j'allais me démerder, comment j'allais faire tout ça. Donc attendez, on va pour le fun fusionner avec. Allez, oula il a bugué. Une épée. Regardez pas ce qu'il y a dedans. Porte en fer, épée en fer. Où qu'elle est? Elle est là. Voilà. Donc on va tenter de la positionner un peu dedans. J'espère que ça va fermer. Sinon je me sentirais bien con. Ça fermera pas. Oula. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Des 260 degrés lui. Saleté. Voilà. Donc après vous pourrez la cacher dans le décor. Hein. C'est pas très grave. Hein. Donc le coffre ne peut pas contenir l'épée, j'ai l'impression. Il la contiendra pas. C'est pas grave. Il la contiendra pas. Enfin bref. Faut faire des trucs assez. Enfin l'épée je l'avais pas fait aux bonnes dimensions, mais ça c'est autre chose. Faudrait que je la rétrécisse un peu. Du style comme ça. Regardez. On va gruger un peu le système.
On va donner l'illusion qu'il y a une épée à l'intérieur. Donc on va la redimensionner un petit peu. Voilà, de façon à ce qu'elle rentre dans le coffre. Bon, je triche un petit peu, c'est pas énorme, hein, c'est pas méchant méchant. Comme diraient certaines personnes, c'est pas méchant. Donc elle rentre dedans. Je m'en fous total. Voilà, elle va rentrer. Exactement. Voilà. L'épée dans le coffre. Concrètement, voilà, c'est fait. Donc, voilà. Maintenant, vous savez utiliser Cinéma 4D. D'accord, le bout d'épée ressort. Bon, c'est pas grave. Bon, en diagonale, elle rentre. Hein, globalement, je vais pas chipoter là-dessus. Elle rentre normalement. Voilà, elle va rentrer. Hein, de toute façon, elle est obligée de rentrer avec moi. Voilà, elle est rentrée dedans. Tata. Je suis content. Alors, je vais faire pour faire ça. Faire comme ça. Voilà. Pour donner une position un peu plus réaliste à l'épée. Voilà. C'est à peu près ça. Oui, on va dire que c'est bon. Hein. L'épée est dedans. Donc test concluant, l'épée est dedans. Et puis ensuite on peut complètement refermer comme ça. Et paf. Voilà, donc ça la classe. Mon épée dedans. Bon, ça se voit un petit peu, après c'est une question de réglage, etc. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir d'être avec vous, de vous montrer un peu ce que je sais faire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, et etc. Donc je vais essayer de me débrouiller pour avoir internet d'ici peu. Sinon, bah, va vous falloir de la patience, etc. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, pourquoi pas un bon appétit. Par cette magnifique journée. Enfin, chez moi il fait beau. Après, je sais pas chez vous s'il fait beau ou pas. Ça me donne envie d'aller cueillir des fleurs et puis d'aller me balader dans les champs, enfin bref. C'était Cactus de la chaîne Cactus Best, on se retrouve pour un prochain tutoriel, une prochaine émission, un prochain petit délire peut-être, futur délire, j'en sais rien encore, un futur jeu, je ne sais pas, vous verrez bien en ma compagnie ce que j'ai envie de vous proposer à l'instant où j'en ai envie. Enfin bref, salut à tous.